Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode numéro 16 de la série Ouvrir sa franchise. Dans cet épisode, nous allons voir comment négocier la cession d'un fonds de commerce. Bienvenue dans la série Ouvrir sa franchise. Je m'appelle Alexis Berger et je suis entrepreneur depuis l'âge de 19 ans. Grâce à la franchise, en seulement 3 ans, j'ai pu me créer un actif d'1 million d'euros. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer l'envers du décor d'un franchisé, de l'idée de création jusqu'à l'ouverture du point de vente. À travers chaque vidéo de cette série, vous allez vivre avec moi toutes ces étapes. Voilà, pour vous donner un petit point d'information, la précédente vidéo de cette série, la numéro 15, a été enregistrée il y a 1 an. Ça fait 1 an que je n'ai pas tourné de vidéo et je suis d'ailleurs très heureux de vous retrouver. Alors pourquoi j'ai pas tourné de vidéo pendant cette période aussi longue? C'est tout simplement parce que voilà, j'avais pas mal de projets en cours qui ont avancé, dont cette reprise, mais aussi d'autres projets. Au mois de mars 2020, nous avons été confrontés tous au coronavirus et du coup, il a fallu aussi que j'en réorganise un petit peu mes activités pour fonctionner sur du à emporter, de la livraison, etc. Et donc j'étais aussi fort occupé. C'est pour ça qu'il y avait moins de vidéos sur cette chaîne. Et comme je vous l'ai toujours dit, cette chaîne sert à partager mes connaissances, mais n'est pas un business model pour moi, n'est pas quelque chose avec lequel je génère de l'argent. Et donc ma priorité restera toujours mes commerces que je possède actuellement. La valorisation de la fonds de commerce, la négociation, c'est quelque chose de très important. Alors pourquoi? Parce qu'il va bien falloir déterminer le prix de vente. Le vendeur, il va avoir son prix de vente, mais il va falloir être sûr que ce prix de vente, il soit conforme à la réalité économique de la société qu'il est en train de vous vendre. Là, on parle bien donc de la cession d'un fonds. En l'occurrence, je prends l'exemple qui nous concerne ici dans la restauration. Donc dans la restauration, c'est simple, vous avez un restaurant, il fait un chiffre d'affaires. Imaginons, c'est un chiffre complètement inventé, donc je vais prendre 1 million d'euros. Donc vous voulez racheter un restaurant qui fait 1 million d'euros. Vous avez 2 manières de valoriser cette valeur de fonds. La première qui se base sur le bénéfice, le résultat en fait avant impôt que réalise la société actuelle qui détient ce restaurant. Souvent la valorisation, on va dire, c'est entre 3 à 4 ans de résultats donc annuels avant impôt. Donc imaginons que le restaurant gagne 100 000 euros face à un bénéfice de 100 000 euros avant impôt par an, si vous faites 3 à 4 ans, donc il faudra entre 300 et 400 000 euros. L'avantage avec cette méthode, c'est tout simplement que c'est assez sûr pour vous parce que le bénéfice, vous le connaissez, il est relativement ici en l'occurrence important et donc c'est facile de savoir combien de temps il vous faudra pour rembourser cette acquisition. L'autre méthode qui est malheureusement la plus utilisée, c'est en se basant sur le chiffre d'affaires. On dit que ce restaurant fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, et on va dire que sa valorisation c'est 6 mois de chiffre d'affaires. Donc là ça passe tout de suite à 500 000 euros. Le problème c'est que ça n'a rien à voir avec le résultat que peut dégager le restaurant. Donc imaginons que ce restaurant maintenant ne dégage que 10 000 euros de résultat par an, que vous le payez 500 000, là ça va vous prendre vraiment un paquet d'années avant de le rembourser et ça ne sera pas du tout intéressant pour vous. Alors pourquoi souvent les gens qui vendent préfèrent se baser sur le chiffre d'affaires? Parce qu'ils vont vous dire que soit qu'ils font du black, soit que c'est pas parce que c'est optimisé, soit que c'est parce qu'ils prennent un trop gros salaire, etc. etc. C'est plus simple pour le vendeur si l'activité est mal gérée ou s'il y a des problèmes effectivement de personnel, une masse salariale trop importante, une mauvaise gestion du coût achat, etc. Néanmoins, ça vous donne quand même une bonne information de la performance du restaurant. Il faut savoir que plus vous rachetez un établissement qui fait du chiffre, et normalement plus vous pourrez en tirer un bénéfice conséquent. On va dire qu'une société bien gérée sort entre 10 et 15% de résultats avant impôt sur son établissement. Donc si l'établissement fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, vous pouvez espérer gagner entre 100 et 150 000 euros par an. Ça vous permettra effectivement de voir selon vos capacités ce que vous pouvez en tirer comme rentabilité. C'est très simple, vous étudiez les comptes surtout, parce que c'est une activité existante, donc c'est un fonds existant, donc là il faut demander obligatoirement un accès au bilan, étudier le bilan, regarder le pourcentage de masse salariale, regarder la marge brute, c'est vraiment important, donc quel est le coût matière, regardez tout ce que pèse le loyer, les charges fixes, que ce soit électricité, assurance, gaz, etc., process de nettoyage, et donc à la fin, vous pourrez voir s'il y a des postes qui sont très élevés, par exemple, imaginez vous avez un restaurant
restaurant avec une masse salariale à 50%, naturellement, il sera pas du tout rentable dans la restauration. Alors ça dépend, hein, si vous êtes étoilé ou pas, mais on va dire en termes de fast-food, il faudrait plutôt être entre 30 et 35% de masse salariale. Vous allez pouvoir étudier ce que vous allez pouvoir optimiser et donc eh bien, en déduire une rentabilité future pour votre investissement. Une fois que vous avez fait vos calculs, eh bien, vous allez vous confronter au vendeur en lui disant ben voilà, moi je trouve que c'est trop cher parce qu'en ce moment la rentabilité n'est pas bonne, il y a beaucoup de problèmes, etc. Donc j'estime que la valeur, c'est pas 500 000 € par exemple, mais c'est 400 000 et donc vous allez rentrer dans une négociation, j'ai envie de dire standard, acheteur-vendeur. Mais ce qui est important, eh bien, c'est de vraiment vous faire votre étude avant et d'arriver avec des arguments. C'est très mauvais d'arriver face à un vendeur en disant c'est trop cher. Ah oui, mais pourquoi c'est trop cher et n'avoir aucun argument derrière. Non, il faut montrer que vous êtes quelqu'un de sérieux, que vous avez fait une étude de marché et de toute façon, ça sera aussi indispensable pour la banque puisque la banque ne vous prêtera pas l'argent si elle n'a pas vu derrière que vous avez fait une étude conséquente. Voilà, ben voilà, c'est pas extrêmement compliqué comment négocier un fonds de commerce. C'est pareil pour tous les types de fonds de commerce, hein, que vous achetiez dans une entreprise de service ou je sais pas un magasin de vêtements, une boulangerie, une location, une agence de location de voitures. La priorité pour vous, c'est d'étudier le bilan. Alors si c'est pas votre spécialité, je vous invite vivement à vous faire accompagner d'un expert comptable, connaître les critères du secteur, parce que la masse salariale peut être, comme je l'ai dit, 35% en restauration, mais dans une boutique de vêtements, ça peut être que 20 par exemple. Regardez aussi la marge brute, tout ce qui est coût matière, très important. Le loyer, hein, qui est quand même souvent un facteur important qui peut peser dans votre bilan. Surtout, voilà, quand on est sur des emplacements premium, c'est sûr que si vous avez un très gros restaurant qui fait 3 millions de chiffre d'affaires, mais que vous êtes voilà, sur les Champs-Élysées et que vous en face vous avez 2 millions d'euros de loyer, ben, vous ne serez jamais rentable, même si votre chiffre d'affaires est élevé. Donc c'est vraiment des choses importantes à prendre en compte, sachant que voilà, on parle de la cession du fonds, mais c'est extrêmement compliqué de renégocier le loyer. C'est-à-dire que si vous achetez le fonds et que vous allez voir le propriétaire, il n'y a aucune raison qui vous diminue votre loyer par rapport au précédent exploitant. Voilà, ben, j'espère que ça vous a donné un petit peu des clés pour savoir comment étudier cela, comment regarder eh bien, comment faire une reprise de fonds de commerce. Encore une fois, c'est une vidéo gratuite, hein, je rentre pas dans les détails, c'est une vidéo qui va durer moins de 10 minutes, mais voilà, l'idée c'est de vous donner des clés, et si ce domaine vous intéresse, que ce soit la franchise, l'entrepreneuriat, après je vous invite voilà, forcément à regarder ma présentation de mon parcours et surtout la formation qui là vous explique en détail comment faire. Vous avez naturellement un business plan où je vous montre bien tous les postes sur lesquels faire attention, et ça vous en avez absolument besoin, un fichier Excel, un bon business plan, pas ceux qu'on trouve un petit peu partout gratuitement sur internet, mais vraiment quelque chose de détaillé où vous verrez tout de suite, où vous pouvez faire des simulations et voir tout de suite la rentabilité. C'est vraiment quelque chose d'indispensable avant de vous lancer. Ben voilà, écoutez, voilà, ça m'a fait plaisir de vous retrouver après plus d'un an d'absence. J'espère que cette vidéo eh bien, vous sera utile, que vous n'avez pas trouvé le temps trop long, même si j'ai essayé de diffuser les vidéos au compte-gouttes pendant cette période. En tout cas, voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais en enregistrer, j'espère, quelques autres ici encore. Je vais en profiter du soleil. Si vous voulez connaître justement mon parcours, comment j'ai fait pour me constituer un actif d'1 million d'euros en 3 ans avec la franchise, vous avez un lien qui va s'afficher quelque part sur cet écran. Il vous suffit de cliquer dessus, c'est totalement gratuit. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.